Salut à tous, bienvenue chez Karina. Pour ce gâteau, je vais utiliser une nouvelle technique de décoration. Il est composé du sponge cake, chantilly pistache, croustillant pistache, la crème au beurre à la meringue suisse à la vanille. La veille, je réalise mes génoises. Dans la cuve du robot, je mets le beurre pommade, le sucre et l'extrait de vanille. Je fais tourner le robot. Je mélange bien jusqu'à obtenir un appareil de couleur jaune pâle. Je baisse la vitesse du robot, ajoute les œufs, un à la fois. Très important, tous les éléments frais doivent être à température ambiante. Une fois les œufs incorporés, j'ajoute la farine et la levure chimique. Je baisse la vitesse du robot et compte environ 30 secondes. J'obtiens une pâte assez épaisse, c'est normal. J'utilise la spatule pour vérifier que toutes les poudres ont été incorporées. Je verse dans le moule beurré et fariné de 15 cm. Réserve sur le côté le temps de réaliser une seconde pâte. J'enfourne les génoises pendant environ 1 heure à 160 degrés. À la sortie du four, démouler et laisser refroidir sur une grille. Une fois tiède, je l'enveloppe dans le papier cellophane et réserve pour le lendemain. Le lendemain, je divise chaque génoise en deux de manière à obtenir 4 génoises rondes. Je prépare le croustillant. Je fais fondre le chocolat blanc au micro-ondes en remuant toutes les 10 secondes. Sur le chocolat blanc, j'ajoute les crêpes dentelles, la pâte à pistache et les éclats de pistache. Je mélange bien et réserve sur le côté. Je prépare la chantilly aux pistaches. Dans la cuve du robot, je mets la crème liquide avec le sucre. Je fais tourner le robot. Lorsque la chantilly commence à monter, j'arrête le robot. Ajoute l'extrait de vanille et une cuillère à soupe de pistache. Je remets le robot à tourner en augmentant la vitesse jusqu'à obtenir une chantilly bien montée. Je passe au montage du gâteau. J'aurai besoin des génoises, du croustillant, du lait pour imbiber, la chantilly pistache. Je pose la première génoise dans le moule. L'imbibe de lait. Sur la génoise, je pose le croustillant pistache. Je recouvre le croustillant pistache de la chantilly pistache. Je répète la même opération avec la deuxième et la troisième génoise. Enfin, la quatrième génoise, je la pose la face coupée, tournée vers le bas. L'imbibe de lait, recouvre le moule et réserve 6 heures au réfrigérateur. Je profite de ce temps pour réaliser ma crème au beurre à la meringue suisse. Je vous mets le lien de la vidéo dans la barre de description. Je sors le gâteau du réfrigérateur, je démoule délicatement. Je recouvre le gâteau d'une première couche de crème au beurre. Je lisse bien et réserve 15 minutes au réfrigérateur. 15 minutes plus tard, je sors le gâteau du réfrigérateur. Je le recouvre d'une seconde couche de crème au beurre. La crème au beurre peut être réalisée jusqu'à 3 jours en avance et réservée à température ambiante. Je recouvre d'abord les côtés. Au premier passage de la spatule, je vois apparaître les trous. Je rebouche ces trous à l'aide de la crème au beurre. Le dessus du gâteau, ne cherchez pas à ce qu'il soit parfait. On s'en occupera plus tard lorsque le gâteau sera froid. Lissez et relissez les côtés jusqu'à obtenir un résultat satisfaisant. Je nettoie et réserve au réfrigérateur. 30 minutes plus tard, je sors le gâteau du réfrigérateur. Je racle l'excédent de pâte au-dessus du gâteau, lisse et réserve au réfrigérateur. Cette opération nous permet d'obtenir des angles bien droits au-dessus du gâteau.
Avant d'appliquer le pochoir sur le gâteau, s'assurer que le gâteau soit bien froid. Je pose le pochoir délicatement autour du gâteau. Applique délicatement la crème au beurre. Je lisse bien à l'aide de la spatule. J'enlève délicatement le pochoir. Je l'applique de l'autre côté du gâteau. Entre deux pochoirs de gâteau, réservez au réfrigérateur si nécessaire. Réalisez cette opération rapidement avant que le beurre ne se ramollisse. Une fois fait, réservez au réfrigérateur avant la décoration finale. Pour la décoration, j'ai utilisé des fleurs artificielles. À ce niveau, lâchez-vous, laissez cours à votre imagination. J'ai mis la crème restante dans une poche à douille, munie d'une douille cannelée. Je poche la crème au beurre pour remplir les vides où le pochoir n'a pas pu être appliqué. Décore avec quelques meringues et quelques graines de pistache. Quelques perles en sucre. Sans oublier des feuilles d'or. Pensez à sortir le gâteau du réfrigérateur 1 heure avant la dégustation, le temps pour que le beurre se ramollisse. Sinon, vous aurez l'impression de manger un bloc de beurre, ce qui n'est pas agréable en bouche. Voilà, la réalisation de mon gâteau est maintenant terminée. Si tu aimes la recette, refais-la et dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Je t'invite à la liker et à la partager. Je te dis à plus pour de nouvelles vidéos.